Mirador. Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Forcément, et voilà, vous avez l'habitude de le suivre, de l'entendre. Il n'a pas du tout la langue de bois. Bonjour à vous, monsieur Abba. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, j'ai mis ici monsieur Kiamou Bogola Abba, homme politique, parce que je ne savais plus à quelle structure vous rattachez, monsieur Bogola. Parce que c'est clair que c'est consommé, le divorce est consommé entre vous et l'ANAD. Je ne sais pas comment ça fonctionne avec l'UGDD. Est-ce que vous en êtes toujours le président d'honneur? Dites-nous comment on devrait vous présenter. Vous savez que l'histoire reste l'histoire. Donc, j'ai été celui qui a signé la création de l'UGDD au ministère de l'administration du territoire. J'ai été président de 2009 à 2015. Ouais. Et j'ai été président du congrès de ce parti pour installer Gandhi, mais aussi pour installer Pépé Francis. Donc, c'est de l'histoire. Ouais. Donc, mon lien avec c'est du passé désormais. Non. Mon lien avec l'UGDD reste identique. Je suis un militant. Même si le torchon brûle entre vous et Pépé Francis. Il n'y a pas de torchon du tout. Donc il y a juste un désaccord qui était au Justement, niveau national. c'est ce que j'appelle torchon. Attention. Mais Francis, si vous... Non, Francis, attention. Excusez-nous. Il n'est plus aujourd'hui sur la même ligne que vous. J'ai été clair avec tout un chacun. Ma position prise au niveau national, c'est contre plus de 50 partis politiques. Ce n'est pas contre mon propre parti. Mon parti fait partie des sièges. Donc aujourd'hui, on doit dire quoi? On doit dire quoi? Alors aujourd'hui, j'ai pris position pour défendre la transition. Bien. Et c'est pour ça que nous sommes en train de promouvoir le Front National pour la défense de la transition. Le FNDT. Qui devait être le FNDT, qui devait être une suite logique de la lutte que nous avons menée jusqu'au 5 septembre. Bien. Voilà. Donc, désormais, appelez-le M. Kiamou Bogola Abba, promoteur du FNDT, Front National. En attendant, naturellement, qu'on ait une assemblée générale. Une assemblée constitutive qui va vous porter à la tête. Non, qui va donner à chacun le poste qu'il mérite. Vous êtes avec qui? Vous êtes avec qui? Nous sommes très nombreux, vous verrez ça bientôt. Est-ce que vous êtes à même de nous citer une figure de l'échiquier politique? Vous serez invité à l'investiture, vous serez invité au lancement officiel et vous verrez la structure qui la compose bientôt. Est-ce que le FNDT est contre peut-être le FNDC? Non. Vous savez, je suis venu... Est-ce que c'est l'antidote du FNDC? Je suis venu en Guinée en novembre 2019, lorsque presque tous les grands leaders du FNDC étaient en prison. Et alors, nous avons donné ce qu'on pouvait faire pour que nous continuions la lutte. Il faut rappeler que depuis 2007, nous menons que deux luttes ici en Guinée. La lutte pour la démocratie qui est celle de l'alternance, parce que nous avons dit la continuité c'est fini. Et cette lutte-là, nous l'avons menée en janvier-février 2007 et j'étais au 8 novembre pour ceux qui le savent. Et c'est suite à cela que nous avons créé les NFD. Et en 2010, nous avons atteint un premier objectif par rapport à cette question avec le CNDD qui a mis dans la Constitution l'intangibilité des 2 mandats. Et donc cette lutte-là, nous avons pensé que c'était fini. Alors il fallait que je rentre. En 2018, nous avons milité pour la 3e dynamique, pour mettre la société civile et les partis politiques ensemble pour faire face à l'alternance de 2020. Conséquence de cela, vous avez tous suivi qu'Alpha Condé s'est attaqué à cet acquis démocratique. Donc on s'est engagé auprès du FNDC. Je suis rentré en Guinée par rapport à cette lutte-là en novembre. Et nous avons continué jusqu'au 22 mars. 22 mars, évidemment, le FNDC a pris un coup. Monsieur Sano ne parlait plus. Nos 2 autres frères sont allés en exil et l'autre est parti en prison. Et pendant ce temps, les politiques se sont divisés. Et nous avons créé tout ça, c'est de l'histoire. Tout ça, c'est pour dire. On va aller sur des questions très précises. Oui, tout ça, c'est pour dire, en fin de compte, la première lutte qui est celle de l'alternance, nous l'avons acquis le 5 septembre. Le 5 septembre, c'est fini. Maintenant, l'autre lutte qui restait, et depuis 2000, c'est la lutte contre l'enrichissement illicite. Et vous savez, en 2007 aussi, tous pendant la même période, parce que nous avons fait les événements de 2007 sur 2 faits. Donc, Mamadou Sylla a été mis en prison, Fodé Souma mis en prison à l'époque, et il y avait un espoir. Fodé Souma. Fodé Souma, gouverneur de la Banque centrale. Bien. Pour rappel. Parce qu'en fait, depuis le libéralisme, c'était la première fois que des personnes de tel niveau, qu'on pouvait les mettre en prison depuis qu'on a choisi le libéralisme. Autant de sectourés, je crois que ça se passait. Bien. Maintenant, j'aimerais vous ramener suite à ça, c'est cette lutte-là. Aux choses plus concrètes. Voilà, Vous dites promoteur du FNDT. Pourquoi un front? Pourquoi aujourd'hui a-t-on besoin d'un front
national pour défendre la transition. Pourquoi? Nous en avons besoin parce que, comme je vous ai dit, c'est nous qui avons demandé la transition. C'est nous qui avons demandé à l'armée de venir au pouvoir. Je crois que vous êtes témoin de mes sorties. Bien sûr. Donc l'armée, 3 ans, on les a appelés avec les pieds de grue pour qu'ils viennent au pouvoir et ils ont refusé de nous répondre. Ils l'ont fait que le 5. Donc cette transition-là, c'est la nôtre. C'est nous qui l'avons demandé. Et, quand vous dites c'est la nôtre, c'est-à-dire nous qui avons lutté. Y compris le FNDC. Le collectif pour la transition en Guinée, l'ANAD, nous sommes ceux qui ont demandé cette transition. Du côté à l'extérieur, la troisième dynamique, évidemment le collectif pour la transition en Guinée. Ici en Guinée, l'ANAD et le FNDC, c'est nous qui avons demandé cette transition. C'est pour ça que nous sommes allés en prison. C'est pourquoi certains sont morts. Et parce qu'il y a un travail... Ce n'est pas pour autant qu'il faut défendre cette transition aveuglément, à l'aveuglette. Non, on les a appelés pour un travail que nous sommes incapables de faire en tant que politique. C'est le nettoyage. Ce nettoyage qui, je dis, depuis donc 2007, n'a jamais été fait. Alors, donc depuis que Lansana Conté a libéré nos 2 frères, évidemment l'impunité était devenue totale. Donc le CNDD est venu, il s'est attaqué à ce fléau et finalement, dès que les enquêtes ont atteint un niveau où on devrait passer à la partie juridique, parce que selon les confidences, Dadis était censé créer en octobre la CRIEF, après donc les investigations. Alors toute l'opinion a été manipulée pour leur dire qu'ils veulent les rester, alors qu'ils demandaient que 18 mois. Donc on nous a manipulés, nous sommes partis tous, moi j'étais aux États-Unis à l'époque, nous sommes partis au 28 septembre, on a fait 2 choses. Il y a des Guinéens qui sont morts, mais nous avons arrêté les réformes et Dadis ne pouvait plus parler de Dadis, personne ne parlait et l'armée a reculé. L'armée a reculé par Sekouba. Parce que quand Sekouba est arrivé, il n'a plus poursuivi les réformes engagées par son prédécesseur. Il a dit, on m'a demandé l'élection, il a organisé l'élection. Jean-Marie l'a dit non, il faut faire référendum. Il dit à Jean-Marie, on t'a pas demandé référendum, on t'a dit élection. Donc ils ont fait cela et Alpha Condé est venu, il a passé 11 ans pour la même chose. Chaque fois que ses opposants se lèvent un peu, il prend un dossier de Dadis, il montrera, vous avez vu, vous savez que c'est ça ici. Donc ça fait 11 ans, il a passé sur ce dossier. Donc la question n'a jamais été résolue. Et donc c'est pour cela, nous pensons que l'armée n'avait que 2 missions, c'est de nettoyer et d'organiser les élections. Et mes amis veulent sauter la partie nettoyage. C'est là le désaccord total. Et moi, je demande qu'on le nettoie parce que quand effectivement l'armée est venue... Qu'on nettoie comment? Le premier nettoyage. Dadis est parti, il n'y avait que 2 généraux. Sekouba et Toto, le 28 septembre. Parce que le 28 septembre, c'est la référence. Alors, et Doumbouya est arrivé, il y avait plus de 100 généraux, tout corps confondus. Police, gendarmerie et tout le reste. Alors, il faut nettoyer. Aucun civil n'avait le pouvoir de le faire. Et les militaires l'ont fait. On avait plus de... Aujourd'hui, nous sommes à 11 800 personnes nettoyées dans le fichier de la fonction publique. Aussi bien retraités ou double... Et parfois injustement, Oui, peu importe. Mais Alpha Condé l'a dit ici. Tous les jours, il le disait. Mais il n'a jamais touché parce qu'il y a un agenda politique, chaque élection. On vient de nettoyer. Tout le monde pensait que depuis que... Évidemment, Conté est parti sortir Mamadou Sylla et Fodé Souma en prison, qu'on ne pouvait plus mettre un commis de l'État en prison. Et là, aujourd'hui, et c'est la question principale, c'est la première fois depuis cette date qu'on vient de savoir que c'est bien possible que tous ceux qui gèrent doivent rendre des comptes. Aujourd'hui, nous avons, effectivement, c'est ce que j'avais dit ici dans votre émission, qu'on ne pourra pas, pour la défense d'un seul individu ou de 3 leaders de l'ANAD ou de telle formation, sacrifier la lutte contre l'impunité. Et ça, et je disais que... Mais là, on n'est pas contre. Et en disant là, on n'est pas contre. Non, attention. Là, on n'est pas contre. Mais aujourd'hui, je n'ai plus aucune déclaration. D'abord, Kassori, j'ai vu nos partenaires de l'UFDG, ils ont fait un courrier pour dire... Personne ne se prononce sur le cas Kassori. Et là, aujourd'hui, je ne vois personne en dire officiellement. Donc, ce qui veut dire qu'on veut garantir l'impunité qu'on veut. Il faut qu'on nettoie cette partie. On veut garantir l'impunité à qui? À Selou? Non. L'impunité à tous ceux qui ont géré et qui ont pris l'argent de l'État parce que c'était devenu le sport favori. Le libéralisme qui a eu lieu après le 3 avril, ceux qui ont fait le libéralisme, beaucoup sont accaparés pratiquement des mêmes biens. Alors, et on veut récupérer. La colonisation nous a laissé des domaines. La révolution nous a laissé des domaines parce que chaque fois que pendant la révolution, on prévoyait la place pour les écoles, pour les dispensaires, pour les maisons des jeunes et tout ça, y compris les logements. Mais tout ça sont partis, on était incapable de loger 25 ministres. Donc vous ne pouvez pas continuer comme ça. En attaquant ce sujet, nous avons dit que c'est un sujet privé.
que si aujourd'hui il y a un leader qui est concerné, parce que la question de la cité ministérielle, il n'y avait que 2 leaders qui sont concernés, le leader de l'UFR et de l'UFDG. Mais tout le reste, il y a plus de personnes qui ne sont pas des leaders. Donc c'est un cas général. Il ne faut pas que cela soit un point. Maintenant, moi je pense que nos frères, ils veulent coaliser comme au 28 septembre. C'est ça la vérité. Le 28 septembre, où se sont c'est une accusation grave. Non, mais c'est une accusation gravissime. Je justifie. Mais si, monsieur Béard, vous ne pouvez pas affirmer cela. Je justifie. Oui. Le 28 septembre, rappelez-vous que c'est l'UFR, l'UFDG et le RPG qui sont coalisés. C'est Dadi contre les militaires. C'est la vérité. Ce sont eux qui l'ont fait. Et d'ailleurs, il y a certains qui ont eu 6 milliards après. Un an après, ils ont partagé la Banque centrale en 2010. Ils se sont partagés 2 milliards pour cela. Et donc tout ça là, vous le savez, c'est pourquoi même la... Mais c'était pour la bonne cause quand même. Je veux dire, c'est ce que je pense que cette recette a marché pour faire reculer l'armée le 28 septembre. Alors ils veulent utiliser la même recette parce que tout simplement on veut s'opposer aux réformes engagées. C'est pourquoi nous disons, cette fois-ci, nous nettoyons complètement et on part aux élections parce qu'il y a un lien avec les élections. La démocratie est complètement tuée dans ce pays à cause de l'argent vautour. Non, monsieur, nous nettoyons, vous êtes du CNRD. Nous nettoyons comment? C'est le peuple de Guinée qui demande. Non, mais vous ne pouvez pas vous exprimer au nom de tout le peuple de Guinée. Attention, monsieur Bogola. Attention, la conséquence primaire, c'est quoi? Si vous laissez le G58, vous laissez le FNDC s'opposer, vous laissez le RPG qui s'est mis en position d'opposition. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont coaliser. Les militaires n'ont pas de parti politique. Ils ne sont même pas obligés de vous répondre parce que Bala Samora en a testé. On l'a ramené à l'ordre pour dire que c'est la grande muette, ça. Donc personne n'est là pour équilibrer le débat. Forcément, ils seront sous la pression politique comme Dadis l'a été et ils vont organiser une manifestation ici. C'est la confrontation. Il y aura 3, 4, 5 morts et puis Doumbouya ne parlera plus de réforme. Il va parler comment justifier, comme Dadis. Parce que le pauvre Dadis s'appelle le 28. Tout son problème, Dadis est parti. C'était comment justifier qu'il n'a pas tué 150 personnes. On est resté dans ça. Le 3 décembre, on a tiré dessus. Donc ils ont un plan. Ils ont un plan pour déstabiliser la transition. C'est ce que vous voulez dire ce matin. Dadis est parti. Est-ce qu'ils ont un plan? C'est ce que je veux dire. L'ensemble de ces grandes familles politiques, est-ce qu'ils ont un plan? Est-ce qu'ils ont un plan pour déstabiliser la transition? C'est ce que je pense. C'est ce que je pense parce que tout simplement, rien ne justifie une manifestation aujourd'hui pour la fête de chronogramme dont la chose est claire. Nous avons discuté. On parle là de la proposition de durée faite par le colonel Doumbouya récemment, donc à partir de Bofa. Allez-y, Akoumba. Monsieur Bogola Haba, je ne me permettrai pas de dire que votre engagement respecte les principes édictés par Jean-François Bayard dans son ouvrage intitulé La politique du ventre. Mais puisque l'histoire est faite pour lire le futur, j'aimerais vous rappeler que la violence verbale du premier régime nous ont conduits à des charniers non encore élucidés. La violence verbale sous Lansana Conté, son Wofatara, je vous le rappelle juste, a conduit au meurtre de près de 76 officiers d'une même région. La défense de la transition version Dadis, parce que quelqu'un l'avait déjà créée, nous a conduit au massacre du 28 septembre. La violence verbale sous Alpha nous a conduit au cimetière de Bambeto et au charnier des Érécorés, j'en passe. La violence verbale revient sous le colonel Mamadi Doumbouya. Et là, j'évoquerai un peu Bourdieu et Passeron pour vous rappeler que dans la violence verbale, il y a la violence latente des actes. Pourquoi avez-vous besoin de défendre la transition version Mamadi Doumbouya alors que c'est seul le faible qui se défend? C'est seul le faible qu'on défend. Une très bonne question. On va aller vite. Pourquoi avez-vous besoin de défendre cette transition? Moi, je crois d'abord qu'il faut arrêter de manipuler l'opinion. Le 28 septembre, pour tous ceux qui sont témoins, en tant que membre fondateur et l'un des... parce que j'étais vice-président de NFD, qui avait de passer la main à Étienne, je me suis opposé catégoriquement au 28 septembre. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux et les écrits. À la manifestation. Je me suis opposé catégoriquement au 28 septembre parce que je savais pertinemment ce qui se préparait, le déplacement qui s'est passé ici pour nos amis, pour qu'ils rejoignent la France. Et moi, j'ai été aux États-Unis le 28 septembre. J'y étais quand Alpha Condé est venu également à Bronx. Tout ça, je me suis opposé, je disais à mes amis, s'il y a un seul mort, le lendemain, je démissionne. Et j'ai démissionné de NFD le 29.
à cause de ce qui s'est passé. Bien. Parce que tout simplement, on le savait. Là, c'est pour ça qu'effectivement qu'il faut éviter dans notre pays. Dans notre pays, je crois que le colonel s'est engagé sur quelque chose dans sa déclaration. Il veut 0 mort pendant cette transition pour des engagements politiques. Et juste là, je crois que les statistiques sont là. Il faut qu'on ramène le débat. Mais ça va s'emballer là. Oui, non, attention. Ça va s'emballer, ça ne risque va de pas s'emballer. Ça ne va pas s'emballer. J'ai dit ça risque de s'emballer. Parce que le travail d'équilibre. Non, mais parce qu'il y a quand même, attention, il y a le FNDC, la NAD, le RPG, l'UFR, etc. Je vais vous dire clairement. Ils sont mécontents, Je vais monsieur. vous dire Qu'est-ce que clairement. vous faites Je vais vous dire. de Oui, cette frange c'est pour significative? Ils ne sont pas d'accord, monsieur. C'est pour ça que nous Ils ne sont avons pas d'accord quitté, avec c'est les pour- 39 mois. Non, attention, c'est pour ça que Tout le monde n'est pas d'accord. On va arriver là-bas. Oui, bien C'est pour sûr. ça que nous avons quitté pour équilibrer le débat. Parce que si aujourd'hui tout le monde est manipulé comme ça, pour montrer que les militaires veulent rester, parce que la question de 39 mois, vous étiez là. Moi, quand je défendais les 15, je vous ai dit tout dépendra d'une seule hypothèse. Voulons-nous aller avec le fichier existant ou allons-nous aller avec un recensement général de la population? Je disais, le chronogramme ne dépend que ça. Et c'est pourquoi je veux que le débat soit remis sur la table. Mais après avoir défendu 15 mois, monsieur Bogola. Non, non, j'ai bien dit. Ça fait deux versions. Ouais, non, attention. C'est pourquoi je rappelle. J'ai dit, quand je le faisais, j'ai monté les hypothèses. J'ai dit, voilà les hypothèses utilisées. Si nous partons avec le fichier existant que nous avons contesté de 5 300 000, dans ce cas, nous sommes à moins de 24 mois. Si nous partons avec un recensement général de la population, avec un recensement Ce qui n'est pas forcément nécessaire. avec un recensement de l'état civil qui nous permet d'avoir un fichier basé qui permet de faire la mise à jour automatique à partir des naissances ou à partir des morts et qui permet de retirer le fichier électoral et trouver le pourcentage de ce que ça représente. Dans ce cas, nous sommes partis pour 3 ans plus 1, ça fait 4 ans. Ouais. Je crois que je l'ai dit. Et aujourd'hui, je crois que c'est le débat qui doit être discuté. Les Guinéens veulent-ils qu'on aille vers ce processus de fichier ou ils veulent qu'on reste? Et dans ce cas, ce débat-là n'a rien à voir avec une question de violence verbale. Ouais. Il faut le ramener sur la table pour qu'on discute comme ça. Ouais. Et c'est ce que nous demandons. C'est pourquoi ça est au CNT. En gros, vous soutenez, défendez les 39 mois. Oui, non, la question... Vous soutenez ou pas? J'ai dit... Non, parce qu'on n'a que 4 minutes. Oui, évidemment, parce que... Vous soutenez, vous défendez les 39 mois. Parce que je défends l'hypothèse qu'on aille avec un recensement de la population. Et ce débat est au CNT, et c'est ce débat qu'il faut poser à la CEDEAO pour qu'on discute. C'est ça le débat. Le débat n'est pas 39 ou 40 mois. Peut-être un mot sur la position. Pour répondre à votre question, il n'y a pas de violence verbale. Plutôt, nous ramenons tout le monde au débat pour qu'on discute. Plutôt, on n'accepte plus que les personnes puissantes qui s'adossent à des communautés puissent manipuler le client. Là, vous faites beaucoup d'allusions à Celludal notamment. Non, pas Celludal. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que le il n'y a pas longtemps, c'était quand même votre partenaire. Vous étiez le porte-parole de l'ANA. Mais aujourd'hui, soudain, d'un seul coup, vous devenez méconnaissable, monsieur Abba. Depuis que le PIP s'est désintégré, vous êtes d'accord avec moi que c'est bien les deux communautés qui forment les deux grands partis. C'est ça la vérité, c'est un fait. Ça, il faut qu'on discute comment pendant cette transition. Sur la position quand même de la CEDEAO, j'aimerais bien l'entendre. J'aimerais bien, avec la permission de on a 3 minutes. Avec la permission des cabinets, vous rappelez à votre intelligence que dès que la force est contestée, il y aura la violence. Forcément. Vous êtes en train de préparer la violence. Non. Parce que oui, le fait de... Non, attention, non, je peux pas vous laisser continuer. Dès que la force est contestée... Nous faisons de la communication pour équilibrer le débat et sensibiliser pour que personne ne sorte dans la rue. Laissez-moi finir, après vous allez détruire mon propos. Non, c'est une accusation. Vous allez détruire mon propos. C'est une accusation. Parce que d'abord... Vous avez déjà... c'est un peu obligé. Non. Mais vous avez déjà... J'ai dit... Vous avez déjà dit que vous êtes contre. Et vous avez rejeté la question. Dès que la force est contestée, il y aura de la violence. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, il y a la contestation qu'on est en train de faire maintenant là. Attendez. Dès que la force est contestée, il y aura la violence. Dans votre position et dans vos propos, êtes-vous en train de nous préparer à la violence? Je vous prépare à ce que vous partiez dans les quartiers de porte à porte comme nous le faisons pour expliquer que aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire sortir des gens dans la rue pour défendre 2 individus, 3 individus. Plutôt, discuter avec les gens. Pourquoi 39 mois? Pourquoi est-ce qu'on doit faire le recensement général? Ou est-ce qu'on va pas de le fichier existant? C'est ce travail que nous appelons. Alors, qu'avez-vous à dire à la CEDEAO? Qu'avez-vous à dire à la CEDEAO? Nous ne demandons pas d'être un mouvement anti-manifestation, mais un mouvement qui ramène tout le monde autour du débat. Un mot de l'attitude de la CEDEAO qui continue de mettre pression, qui avait réclamé 6 mois et qui réclame un chronogramme raisonnable. Il y a un sommet qui est prévu le 8. La CEDEAO, les chefs d'État de la sous-région ne seront pas d'accord avec les 39 mois.
Je crois que la CEDEAO est une organisation normalement où nous sommes membres fondateurs. Et depuis le début... Elle doit se taire, la CEDEAO. Elle doit se taire. Attendez, et juste maintenant, là, la collaboration est là. La même question s'est posée à la CEDEAO. Elle veut combien de mois et pourquoi? Parce que cette même CEDEAO était venue ici pour qu'on rafistole ensemble le 5 300 000. Est-ce que c'est ce qu'elle veut ou elle veut un fichier général de la population équilibré? Je crois que le débat est très simple. Le même débat au CNT se pose au niveau de la CEDEAO, se pose au niveau de l'opinion, et nous voulons que la presse aussi, qui a travaillé énormément pour qu'on ait cette transition, qui doit nettoyer et qu'on aille aux élections, pose le débat pour que le débat soit bien orienté. C'est ce qu'on est en train de faire. Oui, c'est pour cette raison, c'est dans cela qu'on vous a invité. Exactement. Et donc, dans ce cas, ne présumez pas que la CEDEAO a déjà une position qui va venir avec un marteau pour taper et sur la gueule. Et vous aurez sur l'axe le presse pour sensibiliser porte à porte. Je vous dis, l'axe Le Prince, peut-être vous me connaissez. Pour sensibiliser porte à porte. Mais je crois que j'ai travaillé beaucoup plus sur l'axe que n'importe qui ici. Aucun politique. Demandez. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun lieu. Si vous avez la vérité, le mensonge, allez-y. Et peu importe. On ne peut plus aller au-delà. Grand merci à vous, M. Bogola, voilà, qui s'assume et assume ses positions. C'est assez courageux de toute façon. Voilà, il est le promoteur du FNDT. Voilà, à ne pas confondre. Qui est une continuité de l'action citoyenne qu'on a engagée du FNDC normalement. Donc le FNDC doit se joindre à ce. Absolument, parce qu'on n'a plus besoin de défendre une constitution. On a besoin de défendre la transition que nous avons demandé. Évidemment, y compris tout son contenu dont la constitution fait partie. Bien. Franchement, voilà, il est voilà, tel qu'il est, franchement, il est courageux et il assume courageusement ses opinions. Il est promoteur du FNDT, Front National pour la Défense de la Transition. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à nos équipes. Derrière nous, c'est l'équipe de Ousmane Tolo dans Dentegue. On se reprend demain avec, pour inviter, M. Aliou Condé de l'ANAD de l'UFDG. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.